Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, et de nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 6, page 207. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte dans la suite par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 14, page 44. Oh mon Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Oh mon Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère. Ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oh mon Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part, l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, à lui mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oh mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de
je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes, qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Hallelujah, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. D'Olivier Clément, Le chant des larmes. Au jeûne de la volonté de puissance et de vanité, à celui de l'intelligence, doit s'ajouter celui des impressions, celui des bruits et des images qui ne cessent de nous assaillir dans la civilisation de l'audiovisuel. Il faut savoir s'imposer des moments de silence et de solitude à l'écoute de la parole de Dieu qui féconde et rassemble l'intelligence humaine, dans la familiarité des icônes qui nous font jeûner par les yeux. Enfin et surtout, depuis les premiers siècles du christianisme, le jeûne trouve tout son sens dans l'amour du prochain, dans le partage avec les pauvres. Car l'aumône, dans l'Église ancienne, n'était pas un don négligeable, mais un véritable partage. Et celui-ci avait valeur sacramentelle, devenait un prolongement de l'Eucharistie. Dans l'Évangile de Jean, le récit de la scène est significativement remplacé par celui du lavement des pieds. Et la mise en scène du jugement dernier par saint Matthieu montre dans l'affamé, l'étranger, le malade ou le prisonnier une présence quasi sacramentelle de Jésus. Aussi, dit saint Jean Chrysostome, si l'on veut être semblable à Dieu, il faut l'imiter dans sa miséricorde. Jésus-Christ ne dit pas « Si vous voulez être semblables à Dieu, matez votre corps, mortifiez votre chair, purifiez votre cœur, élevez votre esprit à lui par la prière. » Ces vertus, toutes nécessaires qu'elles soient au salut, ne sont point après tout le caractère et l'essence de Dieu. Mais la bonté, la compassion, la miséricorde et l'amour, voilà tout à la fois et la nature de Dieu et son ouvrage. Dieu, dit le Chrysostome, nous a fait l'aumône de son Fils. Se revêtir d'entrailles de miséricorde, c'est donc prolonger la tendresse du Père.
Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'il préparait contre moi. Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu m'as averti, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'ils préparaient contre moi. Ils disaient, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Cette 4e semaine du Carême nous a fait entrer dans le procès qui va mener Jésus à la mort. La volonté délibérée de la part des autorités religieuses de tuer Jésus, les discussions qui divisent les foules sur son identité, nous tournent vers un visage, celui de l'homme humilié, qui va donner sa vie par amour pour nous. Les figures du prophète Jérémie, le juste persécuté, et celles du serviteur souffrant d'Isaïe en donnent une annonce saisissante. Dans le texte que nous venons de lire, les deux figures s'identifient à travers l'image de l'agneau. Et moi, comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir. Le prophète exprime à son Dieu l'humiliation dont il est l'objet de la part des membres de son peuple. Leur violence, par leur volonté de l'abaisser jusqu'à le faire disparaître. Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Par l'accumulation des termes, Jérémie décrit, plus profondément que l'humiliation objective, son sentiment d'être abaissé, cette humiliation ressentie qui touche l'identité de sa personne, sa dignité, révélée par le mépris de ceux qui trament contre lui des machinations. Dans une telle détresse infligée injustement,
le prophète n'échappe pas à son tour à la violence, celle de la vengeance, prétend à Dieu qui juge avec justice ses propres sentiments. Je verrai ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. En Jésus, le serviteur de Dieu par excellence, tout sentiment de cette sorte est inexistant. Accomplissant toutes les prophéties par ses œuvres de miséricorde, de bonté, de libération, de salut, il est le Fils venu d'auprès de Dieu pour nous manifester sa puissance et l'avènement du royaume. Son procès et sa passion nous montrent sa puissance d'action humiliée. La négation de son identité d'homme, de roi, de Messie, de Fils surtout, qui atteint sa relation au Père, humilie profondément Jésus. Mais en sa personne, il ne se sent pas humilié, parce qu'il vit dans l'humilité à la fois humaine et divine. Son choix divin de se faire homme est un choix libre d'abaissement, d'humilité abyssale, inconcevable pour nous. Au milieu de nous, Jésus a puisé dans l'Écriture la force d'accomplir la volonté du Père. Sans doute a-t-il dû beaucoup méditer les poèmes du serviteur d'Isaïe comme paroles intimes adressées par le Père. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. En subissant la déchéance la plus totale de la part de ses frères, Jésus n'en assume pas moins son existence en vivant entre la mémoire de cette parole et l'espérance en son Dieu et Père. La souffrance par autrui se fait librement par lui, souffrance pour autrui. Victime tel un agneau, il est aussi le prêtre qui s'offre lui-même. Jésus se donne pour nous, pour nos péchés, rétablissant l'alliance entre Dieu et les hommes. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, dira-t-il au dernier repas avec ses disciples. Il se donne en même temps au Père. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Obéissant à sa volonté jusqu'à la mort sur la croix, il anéantit le mal et la mort, subis par Jérémie et tous les hommes de tous les temps. Dans sa mort, Jésus ne perd pas sa dignité pour la retrouver en sa résurrection, mais il nous révèle son humilité divine dans toute sa plénitude pour nous la donner en partage. À nous de l'accueillir pour marcher à sa suite sur le chemin de la vie véritable.
ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour que les responsables politiques encouragent le souci de la création et la distribution équitable des biens, Seigneur, nous te prions. Pour que le Seigneur comble d'espérance le cœur de ceux qui sont éprouvés par la douleur et la maladie, Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés chrétiennes répondent joyeusement aux appels de l'Évangile au cœur de notre ville de Paris, Seigneur, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.